La justice suisse, au cœur d'une polémique, le tribunal fédéral considère que la durée d'un viol peut infléchir la peine de l'accusé. Autrement dit, si le viol est considéré de courte durée, eh bien il mérite une peine plus courte et c'est précisément ce qu'il s'est passé. Un violeur a vu sa peine baisser de 4 ans et 3 mois de prison ferme à 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis, au motif que son crime n'avait duré que 11 minutes. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Clara Schnevely, avocate, présidente de l'association Viol Secours. Clara Schnevely, d'abord une première réaction à cette décision de justice. Comment est-ce que vous avez accueilli en tant qu'avocate cette réduction de peine ? Alors, j'ai malheureusement pas été choquée par cette décision parce que le tribunal fédéral suisse n'est pas l'autorité la plus progressiste, mais j'ai bien sûr évidemment été déçue et j'ai eu une pensée pour toutes les personnes victimes de violences sexuelles qui ont dû accueillir cette décision de manière choquante et décevante. Et cette notion de viol de courte durée, elle a déjà été évoquée en Suisse ou c'est quelque chose qui est nouveau ? Alors, c'est la première fois que le tribunal fédéral se penche sur cette question, sur ce critère dans la fixation de la peine. Et c'est la première fois qu'il se penche, qu'il prend cette décision par rapport à la durée d'un viol dans le cadre de la fixation de la peine. Et alors concrètement, comment aujourd'hui la loi suisse définit-elle le viol ? Parce qu'il y a eu quand même en 2023 justement un processus législatif qui a permis des modifications de cette définition. Alors effectivement, on est arrivé au terme du processus législatif modifiant la définition de viol et de contrainte sexuelle. La loi n'est pas encore entrée en vigueur. Elle entrera en vigueur très probablement au mois de juillet 2024. Ce qui a fondamentalement changé, c'est qu'en 2024 sera évincé, sera rayé de la définition du viol la condition de l'utilisation de la contrainte, de la menace et de la violence. Donc il suffira pour qu'une agression soit considérée comme un viol que la victime ait prononcé, ait fait comprendre à l'auteur de l'infraction qu'elle n'était pas d'accord, ou a été aussi rajouté dans la définition du viol que si la victime se trouvait dans un état de sidération qui lui permettait pas de dire non, de s'opposer aux actes sexuels qui lui étaient imposés, cet état de sidération en fait sera reconnu et il ne sera pas reproché à la victime de ne pas avoir dit non et ça sera aussi considéré comme un viol. Et vous êtes en tant qu'avocate et présidente d'association satisfaite de cette évolution plutôt progressiste ou vous auriez souhaité que ça aille plus loin ? Alors j'aurais bien voulu souhaiter que ça aille plus loin et puis que ça soit la notion de consentement. Donc l'auteur d'un viol ou la personne qui souhaite entreprendre un acte sexuel avec une personne doivent en premier lieu s'enquérir du consentement de la personne avec qui il veut avoir une relation sexuelle. Malheureusement, le Parlement suisse n'a pas voulu aller si loin dans cette définition comme l'a fait la Suède. Mais justement, cette affaire de viol jugé de courte durée, entre guillemets, par la justice suisse, ce viol de 11 minutes, finalement, ce critère de fixation de la peine qui se base sur la durée du crime, c'est pas une forme de retour en arrière ? Alors, je pense surtout que ça démontre que la justice et les autorités judiciaires ont encore une grande méconnaissance des conséquences en fait qu'une agression sexuelle a sur une personne victime. Estime la gravité d'un acte en fonction de sa durée est choquant. Une victime qui a subi des actes, les conséquences de cette atteinte, elles sont graves et peu importe la durée de cet acte, une agression est une agression, peu importe combien de temps elle a duré. Et j'imagine que vous souhaitez peut-être aujourd'hui que la justice suisse ait une meilleure compréhension des conséquences que ces agressions et violences sexuelles peuvent avoir sur les victimes. Tout à fait. Pour moi, cette décision, elle invisibilise encore une fois de plus les conséquences qu'une agression sexuelle, qu'un viol a sur les victimes et il est temps que ça change. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Clara Schnevely, avocate et présidente de l'association Viol Secours en Suisse.